Salut à tous, on est en live, on est sur la chaîne Twitch de la FEDEGEN, mais ce soir, exceptionnellement, on sera aussi sur la chaîne Twitch de la Fédération française de jeux de rôle et vous pouvez nous retrouver aussi sur le Facebook de la FEDEGEN. Donc pour ce live, comme vous pouvez le voir et comme vous avez pu le retrouver sur les réseaux sociaux, ce soir, on est là pour parler du projet du film Le Puits des Oufs. Donc, il y a un film autour du jeu Grandeur Nature et je suis en compagnie de l'équipe qui sera en charge du projet. Je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui nous disent coucou dans le chat. Merci à vous. Et on a des gens qui commencent à venir nous regarder aussi en live. Bonsoir à tout le monde. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions tout au long du live, à répondre à poser vos questions, on les prendra. On aura aussi une phase de questions-réponses. Salut à tous ceux qui nous disent bonjour. Et donc, avant qu'on se lance officiellement dans le live, donc vous voyez, on est 6. Le week-end est passé. Alors, avant qu'on commence, je vais demander à nos invités juste, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Ça, vous n'aviez pas trop l'estomac, les papillons dans l'estomac en se disant, oh là là, lundi soir, je suis en live à 20h30. Vous avez pensé à manger, au fait? Vous avez un verre d'eau à côté de vous? Tout va bien? Très bien mangé avant. Pour l'instant, tout va bien. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on est nombreux en live, comme vous pouvez le voir. On est 6, on a la chance d'avoir toute l'équipe. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui sont dans le chat d'ailleurs, à nous dire juste si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. N'hésitez pas aussi à me dire d'après vous qui peut bien être la personne qui se cache derrière, en fond d'écran là. Vous voyez, il y a une personne, vous pouvez reconnaître sa tête. Si jamais vous pensez savoir qui c'est, n'hésitez pas à nous le dire. On verra si parmi nos invités, vous arrivez à lire une bonne réponse. Donc n'hésitez pas. Donc là, on peut le dire que la personne qui se cache derrière cette image est l'acteur principal du film, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et réalisateur. Ok, donc acteur et réalisateur. N'hésitez pas à nous dire si vous arrivez à le reconnaître. Alors, donc je vous propose qu'on lance un petit peu. Là, je vois qu'il y a quand même du monde qui commence à nous dire bonsoir. Donc, ce soir, on est sur la chaîne de la FEDEGEN et de la Fédération française de jeux de rôle. Merci aux deux associations pour avoir permis la réalisation de ce live. On est là pour parler du projet du film Le Puits des Oufs. Donc, ce soir, je suis avec plusieurs invités. Ce que je vous propose juste, avant qu'on commence à parler concrètement du film, pour tous ceux qui nous regardent, peut-être une présentation rapide de vous. Donc simplement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites par rapport au film, et peut-être aussi juste par rapport à l'univers du GN et du jeu de rôle, quel est votre positionnement, si vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer, si vous connaissez un petit peu, ça permettra aussi aux personnes qui nous suivent de voir où vous en êtes. Alors je propose évidemment, vu qu'il est tout en haut à gauche, à Laurent de commencer. Comme ça, on fera dans le sens. Donc, Laurent, qui es-tu? Alors, bonjour. Je suis le directeur de production. Pour faire simple, on va dire que moi, je gère le budget du film. Je le gère. C'est pas moi qui le trouve, mais voilà, je fais en sorte d'optimiser ce budget. Voilà pour la fonction. Par rapport à l'univers du GN, c'est un univers qui m'était étranger avant le début de la production. Mais comme je travaille sur ce projet, on s'est un peu renseigné à travers des documentaires. Voilà, je participe à ce live aussi pour mieux connaître encore cet univers. Voilà, après moi, étant jeune, j'ai joué à des jeux de rôle plateau, donc c'est des univers que je connais un peu, même à travers la littérature, Heroic Fantasy. Voilà, après, ça fait pas de moi un géaniste, mais c'est pas un univers qui m'est complètement étranger. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Super, merci à toi, Laurent. Et donc, François, qui es-tu? Moi, je suis producteur. Je suis producteur avec Nathan, mon associé.
ce film Le Puy des Oufs, qui est donc en effet Laurent est responsable du budget et avec Nathan, nous on s'occupe de trouver le financement du film. Donc ce sera un film de cinéma sorti par Gaumont a priori à l'été prochain et l'idée en fait. Enfin, pardon, moi, le rapport que j'ai au GN, il est assez lointain dans le sens où j'étais plutôt joueur de plateau. Et en effet, le GN, je l'ai découvert grâce à ce projet, porté au tout départ par un auteur qui s'appelle Cédric Prévost et avec lequel Eric a travaillé. Et ça nous a permis pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, de découvrir ce monde-là. Et comme le disait très justement Laurent, il y a un documentaire qui nous a été très très éclairant, j'allais dire, sur ce monde-là, c'est Les Guerriers du Dimanche, un documentaire qui a été diffusé sur Arte il y a quelques temps. L'idée est de rendre justice totalement à ce monde du GN, en fait, à travers ce film. Super, merci à toi François. Et donc Violette, qui es-tu? Bonsoir, alors moi je m'appelle Violette, je suis première assistante réalisatrice, donc je travaille sur le film dans l'équipe mise en scène et pour coordonner un peu tous les corps de métier et faire en sorte que le tournage puisse se passer comme on l'a prévu. Je m'occupe du planning de tournage et de faire en sorte que le jour J du tournage de telle ou telle scène, on ait tous les éléments indispensable au tournage de chaque scène, y compris les humains, les figurants, les costumes, les accessoires, etc. Donc moi, je vais être beaucoup en rapport avec vous dans la recherche des figurants pour le film et dans la mise en scène de chaque séquence. Et mon rapport au GN, je découvre le GN, enfin, je connaissais évidemment l'existence, mais moi, je n'en ai jamais fait. J'ai également vu ce reportage que j'ai trouvé passionnant. Et voilà, j'aime beaucoup jouer. Je suis une très grande joueuse. J'aimais bien jouer la comédie quand j'étais jeune aussi. Donc, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse et que je trouve très excitant. Voilà. Super, merci. J'en profite juste pour ceux qui nous regardent. Je me rends compte, si jamais il y en a qui ont des questions, peut-être sur les métiers aussi du cinéma, puisque là, on a la chance d'avoir des producteurs, des assistants, etc. Si jamais il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas, peut-être, hein, ça permettra aussi de mieux comprendre cet univers. Et donc, toi, Nathan, qui es-tu? Alors, moi, donc, je suis Nathan, je suis le producteur du film avec François. Donc, comme l'indiquait François, on a trouvé des financements. Donc, comme tu le disais, en effet, ce sera Gaumont qui distribuera le film. Je précise aussi qu'on a développé aussi pendant plusieurs mois, plusieurs années même, le script, donc le scénario du film avec les différents auteurs. Et comme mes camarades hein, sur l'univers du GN, moi, c'est un univers avec lequel je ne suis pas familier à la base. Et à la faveur de ce film, disons que je me suis intéressé et plongé dans tout ça. Tu parlais, en effet, François, des Guerriers du Dimanche, je pense qu'il est très éclairant sur cet univers. Voilà, mais disons que c'est vraiment par le film que je rentre petit à petit dans cet univers-là, disons. Super, merci. Et donc, Olivier, tu es le dernier, mais qui es-tu? Bonjour, donc moi c'est Olivier. Certains donc, sur le live peut-être me connaissent un peu déjà. Je suis donc organisateur d'événements et de GN, du coup, notamment les GNI Choral via l'association Clockmaker. Et du coup, j'accompagne le film et l'équipe du film en tant qu'ambassadeur, en quelque sorte, envers la communauté des GNistes, puisque je suis un GNiste habitué, disons, et un gros pratiquant de jeux de rôle sur table. Voilà. Super, merci à toi. Alors, si jamais hein, dans le chat, vous avez des questions justement hein, sur, comme je disais, les métiers, n'hésitez pas aussi à les poser. Ce sera toujours intéressant peut-être enfin pour en apprendre plus sur les métiers du cinéma. Donc, je vous propose qu'on maintenant découvre un petit peu plus le film avec une présentation rapide du film. Alors, je ne sais pas si l'un de vous veut nous faire le pitch en 1 ou 2 minutes du film pour expliquer un petit peu c'est quoi le concept. Peut-être François ou Nathan, vu que c'est vous qui avez cherché l'argent. François, tu veux que je le fasse ou tu y vas? Vas-y, comme tu veux.
Comme tu veux. Si tu Et le bah, sens, vas-y. Sinon, je me lance, hein, je vous fais un pitch très rapide, très bref du film. Donc, c'est l'histoire d'un père de famille qui s'appelle Alex, dont la fille est fan de jeux grandeur nature. Et en fait, au cours d'un week-end, elle fugue de chez elle avec son petit copain pour participer à un jeu grandeur nature, alors qu'en fait, elle est censée passer l'oral d'une école de commerce. Et donc, son père décide de partir en fait la retrouver. Et donc, il se retrouve en fait propulsé dans cet univers auquel évidemment il connaît absolument rien. Et donc, pour retrouver sa fille, en fait, il va devoir participer, en fait, s'immerger totalement dans le jeu, y participer pour finir en effet par la retrouver. Voilà. Très, très, très succinctement ce que raconte le film. Super, merci à toi. Alors, moi, j'aurais déjà une première question. Vous aviez dit que ça avait pris plusieurs années pour pouvoir monter le film. Qu'est-ce qui, au début, vous a donné envie de vous lancer en fait sur ce projet-là, de faire un film autour du GN, puisque aucun de vous n'a d'appétence, on va dire, à la base sur cet univers. C'est quoi qui vous a donné l'envie de vous lancer sur ce projet? Pardon, je me permets. En fait, moi, c'était vraiment l'idée de faire un film avec ce type d'ambition-là en France, en fait, c'est-à-dire avec un univers et une arène qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films français. Et j'allais dire même particulièrement dans les comédies françaises qui se passent souvent un peu dans un appartement parisien, dans la cuisine ou le salon. Enfin, je caricature un peu, mais en fait, ce qu'on porte avec Nathan dans les différents projets qu'on peut développer, on développe un film de pirate, on développe aussi enfin plein d'univers très différents. Nous, c'est tout de suite ça qui nous a accroché. L'idée en fait d'être sur ce terrain de jeu assez génial et le côté j'allais dire hommage indirect au monde du Seigneur des Anneaux qui pour moi est une trilogie qui a été assez marquante en fait dans ma cinéphilie et de se dire on peut rendre un hommage à notre échelle évidemment à travers un film comme Le Puy des Oufs et c'est ça qui nous a tout de suite accroché et évidemment voilà comme on le disait tout à l'heure quand on a découvert en fait cet univers là on a tout de suite été accroché et fasciné en fait de ces gens qui se retrouvent le week-end pendant 2 jours à jouer un rôle qui n'est pas le leur au départ et on en parlait juste avant d'attaquer le live mais en effet avec des gens qui peuvent être PDG d'une grosse boîte ou caissier au supermarché etc aussi le mélange en fait social que ça permet en fait aussi ce type de monde et d'univers moi me paraît hyper intéressant on a rarement l'occasion de mélanger autant de gens venant d'univers différents, mais réunis par une même passion, en fait. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un intérêt autour de l'univers. Vu que c'est quand même quelque chose de particulier sur lequel vous n'aviez pas d'appétence. Donc là, je vois que vous avez fait appel à Olivier pour des conseils. Comment ça s'est passé, justement, l'approche de l'univers? Est-ce que dès le début, vous vous êtes dit il faut qu'on aille voir des personnes qui sont là-dedans pour qu'ils puissent vous faire des retours? Est-ce que Olivier, toi aussi, tu peux peut-être intervenir en disant justement qu'est-ce que tu apportes par rapport à ta connaissance à toi de l'univers du jeu grandeur nature? Effectivement, alors, ce que je peux dire déjà, c'est qu'au début, quand on a pris contact, on a commencé à discuter, ils m'ont présenté justement le film et l'ambition du film. Et ce qui m'a frappé au premier abord, c'est ce côté bienveillant vis-à-vis du monde du GN, cette envie de retranscrire quelque chose d'authentique. C'est pour ça que c'est un film qui veut faire appel à la communauté GNiste en elle-même directement. C'est une histoire tout de suite qui m'a parlé, quoi, qui est assez touchante. Ensuite, quand on a discuté, du coup, ce que moi j'apporte au final, c'est de permettre au film d'entrer en contact avec le monde du GN et de travailler en collaboration avec le monde du GN. C'est-à-dire que les GNistes puissent finalement faire partie de cette aventure avec nous, globalement, et de les aider aussi sur s'immerger là-dedans et leur apporter des réponses peut-être qu'ils n'avaient pas encore, ou des choses comme ça. Voilà. Et je rajouterais peut-être que la démarche qui est la nôtre depuis le départ avec François, c'est qu'en effet, à partir du moment où, pour nous, l'idée, c'est de restituer en fait cet univers-là, c'est assez clé et assez essentiel de pouvoir s'appuyer justement sur cette communauté et la communauté donc de génistes
de façon à ce que même qu'on puisse y croire, en fait, que ce soit crédible et que ce soit un minimum vraisemblable. Parce que finalement, de demander à des figurants d'interpréter des génistes, je pense que c'est plus complexe. Donc pour nous, c'est vrai que dès le départ, c'était encore une fois assez clé de pouvoir s'appuyer sur des génistes, tout simplement, quoi. D'où le fait qu'on ait contacté Olivier, du coup. Yes. Super. Alors j'en profite, je vois qu'on a une petite question par rapport au film. Je vais la prendre comme ça. Donc on nous demande comment ce film sera-t-il diffusé. Bon, je pense que vous avez déjà répondu, mais peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. C'est un film pour le cinéma. Donc c'est Gaumont qui sera le distributeur du film. Vraisemblablement, c'est ce qu'on vise pour l'instant. Il sortira en juin prochain, juin 2026, au moment de la fête du cinéma. C'est ce qu'on essaye de structurer avec donc Gaumont distributeur. Et après ça, que vous sachiez, donc évidemment le film sera diffusé parce que en fait la manière dont ça fonctionne un financement de film pour le cinéma, c'est qu'il y a un distributeur, donc là en l'occurrence Gaumont. Il y a des chaînes de télé ou des plateformes maintenant, donc Canal+, Netflix ou Disney+. Nous, c'est Disney+, qui a acheté le film. Et parfois, il y a des télés plus traditionnelles, type TF1, France 2 ou M6. Et en l'occurrence, TF1 a après acheté le film aussi. Donc, il y aura Gaumont en salle, puis une sortie vidéo, puis la diffusion sur Disney+, et après sur TF1 quelques mois plus tard. Ok, super. Bah, j'espère en tout cas que ça répond à la question de comment ça va être diffusé. Alors, petite question, j'en profite aussi, de Thanatosus. Donc, concernant le tournage, donc pouvez-vous me confirmer qu'il n'y aura pas de scan de figurants visage au corps en vue d'une éventuelle réutilisation numérique, par exemple pour des plans modifiés ou générés plus tard? Non, on confirme. Pas prévu. Ceci n'est pas prévu. Et malheureusement, nous avons perdu quelqu'un, mais qui va revenir, je l'espère. Ça arrive, hein, nous sommes en plus, c'était Laurent qui devait répondre à cette question. Donc. Ah mince. Reposerai-je la question? Non, mais on confirme. On confirme. Ouais. Non, il n'y aura pas du tout de. Super. Alors moi, je complète juste la question que j'avais posée avant par rapport au travail avec les géanistes. Est-ce que dans ce que vous avez fait en tant qu'approche, parce que j'ai vu passer, c'était pas vraiment une question, mais c'était plus une remarque. Est-ce que vous vous êtes aussi avec Olivier ou d'autres personnes au niveau, par exemple, des costumes, au niveau des armes, etc., essayer de faire en sorte que ce soit le plus crédible possible? Comment ça va se passer au niveau des équipements? C'est tout l'enjeu de ce. Pardon, Olivier, j'introduis, mais c'est tout l'enjeu de ce live. C'est que l'idée, comme on se le disait, c'était de rendre justice à ce monde-là, à cet univers-là du GN, et notamment une de nos envies, et c'est ce qu'on est en train de bâtir avec Olivier, c'est d'essayer de s'appuyer au maximum en fait sur une figuration pour le film venant du monde du GN, en fait des gens qui sont passionnés de GN, qui peuvent même venir avec leurs costumes pour pouvoir gagner en fait en termes d'authenticité pour le film. Et c'est voilà un peu tout l'enjeu et tout ce qu'on est en train de structurer avec toute l'équipe là pour les prochaines semaines avant le début de tournage pour avoir un maximum de gens qui sont géanistes en fait dans le film. Oui, du coup, François a dit beaucoup de choses, mais effectivement, on a beaucoup discuté avec l'équipe costume et donc j'ai pu leur fournir un certain nombre de visuels, un certain nombre d'exemples et on va justement communiquer avec vous via ce qu'on va diffuser sur nos réseaux pour que vous puissiez vous aussi leur envoyer ce que vous avez comme costume et que l'équipe costume puisse préparer quelque chose en cohérence, qui soit cohérent avec le monde du GN. Donc, il y aura des costumes qui seront fabriqués par l'équipe, qui seront le plus fidèle possible à ce que peut ressembler un costume de GNiste et aussi probablement, même certainement, les costumes qui seront apportés par les figurants qui pourront venir avec leur propre costume de GN. Super, merci à vous sur la question. Alors je reviens juste sur un petit peu l'état d'esprit, l'appétence au niveau du jeu grandeur nature ou du jeu de rôle, hein. Donc évidemment, vous aurez une équipe d'acteurs
est-ce que pour les immerger avant tout ça, parce que j'imagine que tous ne connaissent pas forcément aussi cet univers, vous avez prévu peut-être de faire des choses avec eux en termes de GN, de les amener sur un GN ou peut-être de leur faire des tables de jeux de rôle pour leur montrer un petit peu ce que c'est et qu'ils découvrent ou pas du tout? C'est une question pour moi? C'est une question pour. Non, peut-être plus pour Nathan ou moi, peut-être. Ouais. Enfin, Nathan, vas-y, hein, si tu veux. Mais... Non, bah, oui, en tout cas, Eric et le reste du casting, là, l'idée, c'est en effet de faire en sorte qu'ils s'immergent de plus en plus dans cet univers-là. Alors, c'est le cas pour Eric, hein, qui travaille sur ce film quand même depuis un long moment. Donc, il a eu le temps, en fait, de se pencher sur cet univers. Il a pas participé à des jeux à des jeux de rôle grandeur nature, hein, physiquement, en tout cas. Mais c'est l'idée, en effet. Eric, c'est déjà le cas. Mais pour les autres comédiens, en effet, ça nous semble assez essentiel et assez clé, en effet, de les immerger totalement dans cet univers. Alors, est-ce que, là, c'est des questions très pratiques, avant le début du tournage, on aura le temps de pouvoir faire un GN? J'en suis pas certain, pour être tout à fait honnête, mais en tout cas, de leur donner un peu de lecture, des choses à voir notamment. Oui, ça, c'est prévu et ça nous semble essentiel, toujours par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, si on veut restituer cet univers-là, il faut qu'on soit le plus crédible et le plus réaliste possible. Et donc, voilà, de fait, c'est nécessaire de faire ça avec nos comédiens. Super. Alors, au niveau, là, vous en avez un petit peu parlé, mais au niveau justement de ce que vous attendez, vous, de l'univers GN, est-ce que peut-être vous aviez d'autres choses sur lesquelles vous vouliez intervenir sur ce que vous cherchez précisément en termes d'intervention? Donc là, on a parlé des costumes, de l'équipement, mais par rapport en termes de personnes ou autres, est-ce que voilà, vous avez des recherches spécifiques pour vous aider dans la réalisation? C'est principalement sur la figure, évidemment qu'on a ces besoins-là. Après, que vous sachiez, parce que ça, je voyais, il y avait une question par rapport à ça. Dans l'équipe technique, il y a notamment le chef décorateur, qui est un ancien GNiste, donc aussi qui a comment dire, il a cette connaissance en fait de ce monde-là et enfin ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, mais quand même il a cette passion-là chevillée au corps et il a aussi lui-même très envie de rendre justice à ce monde-là. Dans les besoins, voilà, par rapport à la question, dans les besoins, non, c'est vraiment principalement de la figuration. Sur tout ce qui est conseil technique, bah, il y a Olivier sur qui on s'appuie beaucoup. Il y a eu d'autres gens aussi avec qui les auteurs ont pu collaborer par ailleurs au moment de l'écriture du scénario. Mais voilà, aujourd'hui, c'est principalement sur de la figuration et de s'appuyer sur la communauté pour avoir le plus d'authenticité possible dans le film. Alors, on a une très bonne question qui vient d'être posée. Savez-vous à ce stade combien de figurants génistes vous faudra-t-il? Bah, Violette, Laurent. Alors ça, oui, je peux peut-être répondre à cette question. Alors, en fait, ça va dépendre du planning de tournage, parce qu'il y a des scènes, des grosses scènes, notamment des scènes de bataille, par exemple, ou des scènes qui se passent dans notre bourg qu'on va créer, nous, notre bourg de notre camp GN. Où il va y avoir pas mal de monde. Et ces scènes, potentiellement, elles peuvent être aussi tournées sur plusieurs jours. Donc, moi, je dirais qu'au maximum, sur une journée, ce sera autour de 250 personnes. Et ces personnes-là pourraient être récurrentes sur d'autres journées de tournage. Donc, en fait, sur le film, sur la totalité de nos journées de tournage, on aura autour de 1000-1500 personnes. C'est une grosse fourchette que je donne, mais en gros, c'est ça. Et là-dedans, il y en aura plusieurs qui seront récurrents, qui viendront tourner plusieurs jours avec nous. Idéalement, en fait, parce que pour nous, avoir des personnes qui viennent plusieurs jours, c'est toujours mieux, parce que comme ça, on commence à les connaître, eux commencent à connaître la manière de tourner. Voilà, donc au maximum, en fait, on va essayer d'avoir des gens qui viennent sur plusieurs journées d'affilée. Et voilà, et au maximum, il y aura 250 personnes sur une même journée. Super. Alors, question, je pense, qui elle aussi est intéressante, c'est où le tournage aura-t-il lieu? Alors, notre décor de GN se trouve en banlieue parisienne, à Cergy. À Mériel. Mériel, pour être tout à fait précise.
à côté de Cergy. Voilà. Sur un magnifique site avec une ancienne abbaye. Un site d'ailleurs sur lequel sont organisés de temps en temps des GN. Là, donc, par exemple, vous êtes déjà sur un lieu adapté, je pense, pour ça. Ouais. Super. Parce que on voulait pas justement un côté un peu camping où on voulait vraiment visuellement, esthétiquement un peu dépasser le cliché carton-pâte et vraiment qu'il y ait une vraie dimension esthétique au film, voilà, sans tomber dans la caricature. Donc c'est un des enjeux aussi du film. En fait, le personnage principal, le personnage d'Alex, donc qui est interprété par Éric Judor, quand il pénètre dans cet univers, dans ce bourg du GN, dans ce monde-là, lui, il faut qu'il en prenne plein la vue. Donc c'est ça aussi, notre intérêt, c'est de faire des choses un peu grandioses. Il n'y aura pas que des tentes ou comme on a pu voir, j'imagine que certains GN sont organisés de manière un peu simple comme ça, et d'autres beaucoup plus grands et avec beaucoup d'ampleur. Nous, on a envie de faire quelque chose de grandiose, donc on s'appuie sur cette magnifique abbaye qui se trouve dans cet endroit. Il y a des grottes pour les orques qui seront dans des grottes. Enfin voilà, on va essayer de faire quelque chose d'un peu magique et grandiose. Super. Alors je réponds juste aux gens dans le chat. On est en multicanal, donc on est sur plusieurs plateformes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Les messages, en fait, on les voit et on les prend au passage. Donc si vous avez des questions, posez-les. Elles se verront, quel que soit l'outil que vous utilisez. Je précise d'ailleurs, c'est bien l'abbaye du Val à Mériel. Oui, il y avait la question dans le chat. Oui. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc nous voyons bien vos questions, super. Hop. Alors j'avais vu une question, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais on va quand même la prendre. Quelqu'un demande quels peuples fantastiques vont être dépeints dans le film. Je vois Olivier qui secoue la tête, alors je ne sais pas si tu veux répondre. Je peux répondre en partie, après ils pourront compléter. Donc pour l'instant, effectivement, le besoin niveau figuration, c'est surtout au niveau des peuples comme les orques, par exemple. Il me semble qu'il y a des elfes aussi qui seront présents, mais beaucoup d'orques, des trolls aussi sont prévus. Donc trolls à la Warcraft un petit peu pour ceux qui jouent ce genre de race en GN. Et également quelques nains. Donc il y a vraiment beaucoup de peuples présents sur les GN qui vont être représentés. Et évidemment, des humains forcément dans le lot. Donc il y a une vraie diversité là-dedans. Donc, ça implique que beaucoup de gens peuvent envisager de participer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un costume d'orque pour envisager de participer au film, même si c'est vraiment, il y a beaucoup de ces créatures qu'on recherche. Ouais, il y a pas mal d'elfes aussi. En fait, il y aura, je pense, une proportion un peu égale entre les orques, les elfes, les trolls. En fait, ça va être en fonction des réponses des uns et des autres également. En tout cas, nous, nos personnages, nos personnages de l'histoire, quoi, nos comédiens, sont dans le camp des elfes et dans le camp des orques. Voilà, donc c'est principalement ces deux camps. On a pas mal de nains aussi. Et puis ensuite, je pense qu'on verra en fonction des propositions de chacun, des costumes pour créer un monde vraisemblable. Voilà, un univers assez complet, quoi. Je pense qu'on a à peu près l'idée de qu'est-ce qu'il y aura comme type de représentation et comme type de besoin. Là, alors, on a une question aussi qui peut être intéressante. S'il y a besoin de figuration pour de gros trucs pas beaux, je suis chaud, mais je n'ai jamais pratiqué le GN. Est-ce que vous avez forcément besoin d'avoir des gens qui ont pratiqué le GN, ou est-ce que des gens qui n'ont jamais pratiqué mais qui seraient intéressés justement de venir découvrir, ça vous intéresse aussi? On n'est pas fermé, mais en fait, nous, c'est vrai que l'enjeu, c'est de trouver des gens qui savent jouer, en fait, et qui connaissent en fait ce monde-là pour avoir, pour revenir à
le sujet qui est l'authenticité, en fait. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'oriente plutôt vers ce type de profil. Et peut-être je peux rajouter un point sur celui-là. Les personnes, c'est une question du coup que je pose à François aussi, les personnes qui auraient des costumes qui correspondent, des gens qui évoluent dans ce genre de monde-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui évoluent dans ce monde-là, ce monde alternatif où les gens ont des costumes d'orques, des costumes comme ça, et qui aiment bien jouer ce genre de rôle, mais qui n'ont pas fait de GN, qui font plus du jeu de rôle sur table ou des événements ou des soirées. Est-ce que ces gens-là, potentiellement, peuvent aussi participer? Oui, bien sûr, oui. Tant qu'il y a un costume, j'ai envie de dire, les gens sont bien. Tant qu'il y a un costume qui sont quand même plus ou moins familiers avec cet univers, en fait. C'est ça, oui. Alors, très bonne question là aussi. Prévoyez-vous beaucoup d'effets spéciaux en post-production? Ah, bonne question. Alors, on spoil un peu. Il y a une scène en fait où le personnage incarné par Eric est sous drogue, donc il a littéralement l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux en fait. Donc avec des vrais orques, avec des voilà. Et ça, c'est évidemment une scène où on s'interroge sur sa fabrication. Comme vous devez le savoir par rapport au film Les Seigneurs des Anneaux de Peter Jackson, beaucoup d'effets, notamment sur les orques, étaient faits en ce qu'on appelle en MFX, donc c'est de l'effet live. C'est pas forcément du VFX, il y avait de l'appui VFX, mais assez peu. Et l'idée, enfin voilà, ça va être un équilibre. Nous, on a vraiment envie d'avoir quelque chose en termes de rendu de très réaliste et très impactant. Donc, je pense qu'on va principalement s'appuyer là-dessus. Et sur quelques séquences, en effet, il y aura sûrement des effets visuels, mais pour l'instant, je pense que ce sera plutôt minimisé finalement que ce qu'on pourrait croire par rapport au film. Ouais. Super. Ok, super. Alors, si jamais vous avez d'autres questions sur le film en lui-même, n'hésitez pas. Moi, je vais juste revenir sur tout ce qui est information. De manière générale, est-ce que vous pouvez juste revenir sur toutes les informations que vous avez données par rapport à votre recherche, par exemple la période de tournage et le lieu, juste pour que toutes les personnes qui nous regardent aient bien l'information? Laurent Violette, peut-être, je voulais. Ouais, alors donc on tournera à Mériel, qui est à côté de Cergy, en banlieue parisienne, du 22 septembre au 30 octobre 2025, cette année. Voilà, on tourne en semaine, du lundi au vendredi. Nous, on tournera tous les jours, mais la figuration ne sera pas forcément présente tous les jours. Il y aura donc quelques jours de très grosses figurations et je vais essayer, moi, de les regrouper pour que ce soit des jours qui s'enchaînent, mais je ne suis pas sûre de pouvoir y arriver parce qu'il y a plein d'autres contraintes. Mais voilà, et donc comme je disais tout à l'heure, il y a des figurants qui vont être récurrents, qui vont venir plusieurs jours de tournage, d'autres qui pourraient venir qu'une seule fois. En fait, dans tous les cas, même si vous n'êtes pas disponible sur beaucoup de dates, nous, ça nous intéresse d'avoir quand même des réponses. Et même si vous êtes disponible que sur une seule journée, ça, c'est possible aussi. Je veux dire, tous les figurants ne sont pas obligés d'être des figurants récurrents. Voilà. Super, merci. Alors, j'espère que ceux qui sont dans le chat, déjà, ça permet de mieux comprendre le film. Si jamais vous avez des questions sur la compréhension du film, n'hésitez pas sur le déroulé. Je vois qu'on a une question. Le principe de suspension d'incrédulité étant un principe indispensable pour participer, sera-t-il convenir au public? Très bonne question. Est-ce que les gens seront-ils capables d'appréhender les effets spéciaux dans le cadre de jeux grandeur nature? On parle de la séquence où le personnage est drogué. En fait, moi, c'est vraiment le seul moment où, on va dire, il y aurait un peu plus d'effet que sur tout le reste du film, où finalement, on est très réaliste, très ancré et dans la réalité de ce qui est vraiment un GN. C'est juste un petit passage où, en effet, mais on est vraiment du point de vue du personnage principal en pleine hallucination, et c'est ce seul moment où on va dire on sera dans quelque chose de plus hors norme et hors gêne finalement. Enfin, je sais pas si je réponds à la question, mais ouais. Il dit non, le reste quand les gens jouent.
Il parlait pas de la quand les séquence gens de jouent. clip. Ouais. Ouais. Il y aura pas vraiment d'effet visuel en Non, fait dans ces moments-là. non, Donc non. c'est là où en effet on sera vraiment dans quelque chose d'assez finalement réaliste et brut en fait de ce qu'est la réalité d'un GN. Donc il y aura pas de risque de ce côté-là, je pense. Alors, très bonne question qui est posée. Éric Judor a un humour qui se moque beaucoup des autres. Qu'est-ce qui nous garantirait qu'il ne ferait pas ici et porterait préjudice à la communauté? Bah, non, l'idée, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est évidemment un personnage qui, quand il arrive dans cet univers, a une méconnaissance du GN et arrive avec certains préjugés. Mais tout l'enjeu de l'histoire qu'est la nôtre, c'est justement de raconter comment, au contact de ces gens-là, en fait, ce personnage va réaliser qu'en fait, il a fait des choix de vie qui n'étaient pas les bons et il va renouer en fait avec ses rêves de gosse. C'est ça que c'est la trajectoire intime du personnage, c'est finalement celle-ci. Donc on fait tout sauf justement se moquer de cette communauté-là, puisque c'est justement cette communauté qui va être finalement salvatrice pour le personnage, quoi. Tout à fait. Super. Est-ce que vous aborderez le milieu de l'artisanat lié au GN? Est-ce que j'imagine dans le film, il y aura des moments où on voit justement de la création d'équipements, de tenues ou... C'était l'idée. Enfin, alors c'est traité plus en creux parce que évidemment le récit à un moment prend toute sa place, mais en fait on essaye de raconter évidemment tout ce que génère le GN autour, notamment en effet les créations d'armes, ne serait-ce que quand le personnage arrive dans l'univers du GN, en fait il va découvrir en fait l'armurerie, la banque aussi, enfin plein de lieux en fait connexes au monde du GN et qui montre en fait toute son inventivité, toute sa créativité. Et évidemment, tout le long du film, ce sera raconté, mais ce sera plutôt à l'arrière-plan, évidemment, parce que voilà, en effet, à un moment, l'action et le récit doivent avancer, quoi. Et on a quand même un des personnages principaux qui est donc la fille de notre du personnage interprété par Eric, qui est une géaniste, qui elle, on comprend rapidement qu'elle a des aptitudes à l'art. Elle dessine, bon bref, ça a un lien avec notre histoire, et elle dessine sa propre arme. Voilà, elle est douée pour le dessin et on voit que depuis petite, elle dessine cet univers et ça finit par elle fabrique son arme pour le GN. Et d'ailleurs, il y a un espèce d'enjeu autour de cette arme. Donc ça montre une forme de créativité chez les participants de GN. Super. Alors, question pratico-pratique. Quand est-ce que vous lancez les annonces de figuration? Y a-t-il un canal privilégié à surveiller? Alors, effectivement, donc nous, sur nos pages, l'association Clockmaker et les GNI Choral, on va diffuser un formulaire auquel vous allez pouvoir répondre pour donner vos dates de présence, vos disponibilités. Et dessus, vous allez voir, il y aura toutes les questions dont on a besoin et que vous pourrez répondre pour préparer ce tournage et pour vous préinscrire du coup à la figuration. Et ensuite, la production vous recontactera derrière pour passer aux choses plus officielles, quoi, plus formelles. Donc, on va pouvoir probablement le partager aussi avec la FEDGN. Et donc, ça sera via Facebook, ça sera aussi via nos Discord. On partagera ça aussi sur Instagram, pour que vous puissiez aller remplir ce formulaire le plus facilement possible. Voilà. Super. Alors moi, je vais poser une question pour tout le monde. Imaginons que le film ait du succès. J'espère qu'il aura du succès, mais imaginons qu'il fait, je sais pas, 5-10 millions de spectateurs. Est-ce que vous prévoyez le Puy des Ouf 2 dans l'univers du jeu de rôle sur table ou il y a déjà quelque chose qui est prévu? Il y a une petite ouverture à la fin du script, enfin à la fin du premier. Donc ça veut dire que potentiellement il y en aura peut-être un deuxième. Si en effet le film marche, on a quelques idées, mais c'est encore très, très tôt et très embryonnaire dans nos réflexions. Mais il y a une petite ouverture à la fin du 1 en tout cas. Si jamais Eric est trop épuisé à avoir porté des armures, effectivement, le jeu de rôle sur table, ça peut être une bonne solution parce que lancer des dés, ce sera plus simple. Ouais. Mais même en prod, ça peut nous arranger si tout se passe. Donc, mais voilà. Super. Alors, on arrive à quasiment 3/4 d'heure de live. Là, je ne sais pas si vous avez vu le temps passé parmi les invités.
Ça va, vous vous amusez bien, vous n'avez pas trop chaud. Bah ouais. Ça va. Il a commencé à pleuvoir bien. après avoir fait très chaud. Un point que je voulais aborder, si possible, à propos de la partie de la manière dont ça présente les GNistes, ayant eu l'occasion de lire le scénario, effectivement, j'ai pu constater que c'était un film qui, au début et du début à la fin, était assez touchant et qui vraiment présente les GNistes d'une manière assez, encore une fois, bienveillante. Et surtout, on a ce personnage principal qui, effectivement, de ce que j'ai lu, pour parler justement aux organisateurs de GN là, qui nous regardent et aux GNistes, de ce que j'ai vu, moi, c'est qu'on voit un personnage qui, lui, finalement, a des préjugés. Il arrive dans ce monde-là plein de préjugés et il est mis en face de la réalité. Et au fur et à mesure de cette histoire, ces préjugés vont vraiment évoluer et changer. Et c'est comme ça que le film est orienté. Donc, et il y avait une question à propos de l'organisation et de la gestion des drogues et tout ça, parce que le personnage qui est drogué, qui s'imagine dans le monde du Seigneur des Anneaux, effectivement, en fait, il n'y a aucun moment où ce sont les GNistes qui sont dépeints comme ceux qui comprennent rien ou autre. C'est vraiment lui, ce personnage principal, qui arrive dans ce monde-là et qui va être mis en face de ses préjugés, finalement. Donc, voilà, c'était le point que je voulais Ouais, c'est aborder. intéressant. Je vais faire un parallèle. Je ne sais pas si parmi les personnes avec qui je parle là, vous connaissez le film 12 hommes en colère, 1957, Henri Fonda. Là, je retrouve, en fait, je ne sais pas si vous voyez le film, à la fin du film, on a le 12e homme qui reste convaincu de la culpabilité et qui, au final, se retrouve tout seul face à tout le monde parce qu'il lui, il refuse de changer. Donc, on est un peu sur ce profil, j'ai l'impression, de celui peut-être qui imagine des choses et qui, au final, va se prendre le mur dans le visage parce qu'il comprend au dernier moment. C'est ça? Oui, totalement. Totalement. Et à la différence de 12 hommes en colère dont vous parliez, à la fin, en fait, ce qu'on raconte, c'est que notre personnage principal embrasse totalement cet univers et devient en fait un adepte du jeu grandeur nature. En fait, l'ouverture dont parlait François, c'est celle-ci, c'est qu'il participe à un autre gène, en fait. Parce qu'il adore ça. C'est une fin qui donnera peut-être naissance à la suite. Super. Alors, est-ce que vous avez quelque chose, vous, à rajouter par rapport au film ou par rapport à vos besoins? Donc, Olivier, il a très bien dit par rapport à la recherche de figurants. Donc, il faudra simplement surveiller les pages et vous proposer au bon moment. Je ne sais pas si, Violette, peut-être, vous aviez quelque chose à rajouter sur le tournage ou globalement, ça a été dit pour que les gens puissent imaginer comment ça va se passer? Oui, ce qui est sûr, c'est que nous, on a très envie de travailler avec un maximum de personnes qui sont des véritables GNistes, comme on a pu le dire, parce que vous connaissez ce que c'est, vous savez jouer la comédie dans ce monde du GN. Ensuite, quand même, je me permets de dire que ça va pas être un jeu. Ça va être vraiment un tournage de film. Donc, il faut quand même être conscient du fait que on va mettre en scène des scènes de jeux de GN, mais avec les contraintes liées à un tournage, c'est-à-dire qu'on va refaire des prises, quand on tourne une scène, on fait plusieurs plans différents, donc on va vous demander de refaire, d'attendre, de changer telle chose ou telle chose. Voilà, c'est juste pour être que vous soyez tous bien conscients de ça, ça va être très joyeux et très marrant à faire, et je pense que vous allez nous apporter beaucoup et vous allez sans doute découvrir un univers que vous connaissez sans doute pas, des tournages de films. Mais voilà, ça n'est pas venir participer à un GN, c'est apporter votre connaissance du GN dans un film. Voilà. Très bien dit. Très bien dit. Effectivement, c'est assez clair, je pense, pour tout le monde. François, Nathan, vu que vous êtes les producteurs, ceux qui allaient chercher l'argent, peut-être un mot de la fin sur le film, vos besoins, comment vous vous sentez
Non, juste, pardon, juste pour dire que nous, on est hyper heureux de s'investir et de lancer ce film, en plus avec Eric, qui est, je pense, l'un des hommes les plus drôles de France. Hein, donc, je pense qu'on va quand même bien rigoler aussi, mais tout en étant dans la bienveillance, comme le soulignait Olivier. Et voilà, je pense que ça va être une chouette aventure pendant plusieurs semaines de tournage à la rentrée. Et comme je sais, les GN, c'est plutôt à l'été. Enfin, il y en a quelques-uns en septembre-octobre. C'est une manière pour vous de peut-être prolonger l'expérience à travers ce tournage. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez participer. Super. Parfait. Et Nathan, un mot peut-être? Non, je pense qu'on a fait le tour, on a tout dit. Non, mais je pense que c'est important en tout cas de mettre l'accent sur la bienveillance, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de questionnements parmi les génistes sur en fait le traitement qui était fait de cet univers. Et voilà, je pense que c'est important d'insister là-dessus, sur le fait qu'à aucun moment on les tourne en dérision, et que l'idée c'est vraiment de porter un regard, encore une fois, bienveillant sur cette communauté. Et voilà. Et d'ailleurs, notre démarche s'inscrit là-dedans. C'est qu'aujourd'hui, justement, on a besoin. En fait, on a besoin de vous et de cette communauté-là pour pouvoir faire le meilleur film possible. En fait. Et si je peux rajouter une dernière petite chose que je vois par rapport au chat, est-ce qu'on va montrer aussi que les gens ont une vie en dehors du GN et des vies très différentes les uns des autres? Oui, et d'ailleurs, tous nos personnages ont des vies très... Enfin, on a une prof dans les personnages principaux, un médecin, un qui est plus incertain, mais voilà, des profils très différents. Et on les voit aussi, on voit le lien entre le monde du GN et leur vie hors GN. Voilà. Qui est aussi un des aspects très intéressants du documentaire, Les Guerriers du Dimanche. Alors, dernière question qui peut être intéressante. Hein. Est-ce qu'un défraiement est prévu pour les figurants? Alors, je vais répondre, du coup, moi, c'est plutôt ma partie. Donc, déjà, les figurants, il y a une rémunération qui est prévue. Et ensuite, selon le costume, s'ils viennent costumés, il y a aussi une indemnité qui correspond au costume, qui sera en plus du salaire figurant. Par défraiement, il n'y a pas vraiment de défraiement. Après, il faut voir s'il y a des frais de route. Voilà, ce n'est pas encore très clair tout ça, à nous définir. Mais oui, c'est prévu. Après, ce n'est pas un défraiement à proprement parler, parce que nous, on a un jargon bien précis qui correspond à une convention bien précise, mais il y a une rémunération qui inclut leur présence, le costume et les frais de route. Voilà. Encore, tout dépend. Bon, c'est une autre discussion. D'où viendront les GNistes qui participent. Voilà. Et sur une journée de tournage, on mange tous ensemble. Il y a pas, parce que par exemple les repas sont pris en charge par la production et on mange tous ensemble. Voilà. Tout à fait, voilà. Et tout le monde mange. On a une cantine de tournage qui est là et le nombre de figurants prévus ce jour-là est pris en charge par notre cantine également. Tout à fait. Super. Donc, vous pouvez venir costumer. Et en plus, vous pourrez venir manger autour de la table, comme dans les GN, hein, tous ensemble. Et s'il y en a parmi vous qui veulent ramener leur camembert, n'hésitez pas. J'imagine que ce ne sera pas interdit. Super. Avec le camembert. Alors, j'ai juste une dernière question qui peut être intéressante. C'est, est-ce qu'il y aura des scènes hors roleplay? Peut-être, je ne sais pas si Olivier ou... Alors, effectivement, des scènes HRP, donc des scènes où les personnages sortent de leur personnage dans le GN et interagissent. Effectivement, il y a des scènes comme ça. Après, c'est dans le scénario, il y a quelques scènes comme ça, puisque les personnages se posent des questions, ils essaient de... Lui, il veut retrouver sa fille, donc forcément, ça implique que... il veut la retrouver hors jeu, en réalité, mais du coup, il s'implique dans le jeu pour essayer de la trouver dans le jeu, même si c'est hors jeu qu'il veut la retrouver. Enfin, voilà. Donc, il y a tout ça. Oui, il y aura des scènes comme ça. Donc, après, ça, c'est plus la partie, c'est l'histoire. C'est selon comment l'histoire se déroule. Et si je peux me permettre, il y a aussi des gags, entre guillemets, qui découlent de ce personnage qui n'a pas les codes, forcément, qui a tendance à sortir du jeu, mais qui est confronté à des personnages qui, eux, sont vraiment dans le jeu. Donc, il y a des situations un peu comiques qui découlent de ça. Super. Bon, en tout cas, donc si jamais nous, à la FEDGN,
on se fera un plaisir de relayer les informations. Donc, n'hésitez pas aussi à suivre un petit peu nos canaux. Et donc, j'espère que tout se passera bien pour le tournage du film. Et donc, on le verra normalement l'été prochain, si j'ai bien suivi. C'est ça. On ira tous au cinéma, tous ensemble. On se fera des grands rendez-vous pour aller voir tous ensemble un film où certains, peut-être, qui étaient parmi nous sur ce live, seront figurants. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir pu présenter votre film, d'avoir pu répondre aux questions. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis, pareil, qui ont posé des questions. J'espère que ça aura permis de voir un petit peu plus qu'est-ce qui se cache derrière le film et de permettre aux gens qui justement se posaient des questions de pouvoir trouver les réponses et que ça leur a donné envie en tout cas de participer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tout le monde. Et Merci, bonne soirée et à la Bonne prochaine. soirée. Ciao. Au revoir. Ciao, Bonne ciao. soirée. Au revoir.